les dilutions. Tandis que certains trouvent cela d'une simplicité enfantine, pour d'autres c'est un vrai tabou, quelque chose de mystérieux, incompréhensible et dont vous ne comprenez ni les tenants ni les aboutissants. Le but aujourd'hui, ça va être de vulgariser ces pratiques-là afin d'en tirer tous les bénéfices et les économies qui en découlent. Finalement, une dilution, qu'est-ce que c'est? C'est prendre un produit liquide très concentré, le mélanger à de l'eau pour changer sa concentration finale. Un exemple qui va parler à tout le monde, c'est la préparation d'un sirop de fruits. Vous mettez au fond un peu de sirop en suivant les recommandations de la bouteille et ensuite vous rallongez avec de l'eau. Vous avez fait une dilution. Eh bien, ce n'est pas plus compliqué que ça avec les shampoings. En toilettage, vous allez avoir des produits prêts à l'emploi ou très peu diluables à mettre en opposition avec des produits professionnels qui vont être à forte dilution. Par exemple, chez nous, 1 pour 20, 1 pour 40, 1 pour 100. Plus les produits sont à faible dilution ou directement prêts à l'emploi, et plus vous payez de l'eau. N'oubliez pas qu'un produit prêt à l'emploi représente souvent seulement 2 ou 2,5% de substances actives. Là, vous comprenez pourquoi certains shampoings sont très peu chers, c'est que finalement, ce que vous achetez, c'est une majorité d'eau. Lorsque vous utilisez des produits très concentrés, vous avez un impact environnemental tellement plus faible, notamment en termes de stockage, en termes d'envoi logistique. Imaginez que si, hop, je prends cette bouteille d'Aqua-Rosa, au lieu de vous envoyer ce petit flacon qui va passer dans un tout petit colis, je devrais vous envoyer une bouteille de 5 kg prête à l'emploi. Encore plus flagrant, le Blue Sky Pro. Celui-là, donc là, vous avez 10 litres devant vous. Si je devais le diluer et vous l'expédier prêt à l'emploi, je devrais vous envoyer une palette de 400 litres. En choisissant Special One, vous avez une solution très haut de gamme, très professionnelle avec des produits très concentrés. La majorité des shampoings, par exemple, cela va être une dilution à 1 pour 20. 1 pour 20, un petit moyen mémotechnique, c'est 50 ml de produit dans 1 litre d'eau. 50 ml, on peut faire un arrondi en disant que c'est 50 grammes que vous pesez à la balance, ou alors 3 cuillères à soupe bien pleines dans 1 litre d'eau. Concernant les crèmes après shampoing maintenant, généralement je vous conseille une dilution d'1 cuillère à soupe par litre d'eau. Et bien là, c'est une dilution à 1/65e. Une dilution, c'est toujours proportionnel. Donc si vous n'avez pas besoin d'1 litre mais de 2 litres de solution finale pour laver le chien, finalement vous allez multiplier par 2. 6 cuillères à soupe, donc 2 x 3 cuillères à soupe pour 2 litres d'eau. Ça marche pareil à l'infini, en augmentant ou en diminuant. Alors ce n'est pas valable que pour Special One, mais pour toutes les marques de cosmétiques qui vont être à diluer. À partir du moment où vous mélangez les produits à de l'eau, vous avez 2 jours pour les consommer. Au-delà de 2 jours, vous avez un produit qui a trop vécu, trop évolué et qui a perdu certaines de ses propriétés. Quasiment tout le temps, ce n'est pas dangereux ni rien, c'est simplement que votre produit n'a plus les propriétés initiales, il en a perdu beaucoup. Si on réfléchit maintenant en termes de budget, bien souvent les gens ne prennent pas en compte les dilutions lorsqu'ils comparent le prix de 2 shampoings, de 2 bidons de shampoing. C'est un peu comme si vous compariez du jus de fruits prêt à l'emploi avec du sirop à diluer. Alors je ne parle pas du tout des bienfaits pour l'organisme, mais bien du coût que cela va représenter. Là, vous avez 1 litre qui va peut-être être au même prix que ce litre-là, sauf que ici, vous l'utilisez, vous le consommez en l'état, alors que là, vous allez le diluer et avec cette bouteille-là, vous pouvez faire 6 litres. Lequel est le moins cher? Celui-ci, rapporté au prix au litre, bien sûr. Cet exemple paraît évident et pourtant, lorsque vous choisissez vos shampoings, vous êtes bien souvent incapable de faire cette démarche-là. Je vais prendre un exemple très simple. Bien souvent, les toiletteurs achètent des bidons de 5 litres. Par exemple, chez nous, la plupart des bidons coûtent autour de 85 € TTC. Ces 85 € vous permettent de faire 5 litres de shampoing, dilué à 1 pour 20, 100 litres de produits finis. Donc à chaque fois que vous allez utiliser 1 litre de shampoing dilué de chez nous, cela vous coûtera 85 centimes.
A l'inverse, prenons par exemple un bidon qui vous semble très bon marché, 35 € pour 5 litres. Par contre, il ne se dilue qu'à 1 pour 3. Et bien avec ces 5 litres de shampoing, après dilution, vous n'allez faire que 15 litres de produit fini. 15 litres de produit fini pour 35 €. C'est tout simple, ça vous revient à 3 € le litre. Donc vous avez un bidon de 5 litres qui vous coûte 85 € à la base, qui est plus économique à l'utilisation qu'un bidon de 5 litres qui vous coûtait 35. C'est la même logique pour vos après-shampoings, pour vos masques et tous les produits intégrateurs qui vont venir se rajouter dans le cycle de bain. La plupart du temps, les marques vous disent oui, c'est très économique, selon mes utilisateurs, cela revient à tant ou tant de centimes par litre. Non, calculez-le. Le prix d'achat, la dilution, vous en déduisez un prix au litre consommé et prêt à l'emploi. Avant de faire votre propre cuisine, testez les recommandations des fournisseurs. Les tests sont souvent faits pendant des mois, voire des années pour valider une formulation et une dilution. Donc, ne faites pas votre petite popote tout de suite. D'abord, vous essayez tel que l'on vous l'a recommandé et ensuite, vous faites vos essais, vous augmentez, vous diminuez et vous en faites vos propres conclusions. Mais revenez toujours à la recette de base que l'on vous fournit. En termes d'application, on a tout intérêt à avoir une substance homogène que l'on va pouvoir appliquer de la même manière sur tous les endroits de l'animal. Si vous avez appliqué des produits trop concentrés à certains endroits, vous aurez du mal à les rincer, vous ne serez jamais certain que vous avez évacué 100% des produits cosmétiques et vous pouvez avoir des résidus, un brushing moins joli, un résultat moins agréable à l'œil, comme au toucher. Si vous ne diluez pas, vous appliquez à un endroit une substance très concentrée, très active, très moussante et ensuite vous allez chercher à étaler, à tirer ça et vous allez mal laver le reste du corps avec une dilution qui est complètement anarchique et une application des produits très hétérogène. C'est pas le but. Le but d'une dilution, c'est d'appliquer en tout point du corps de l'animal la même quantité de produit, la même quantité d'agents lavants, la même quantité d'agents actifs hydratants ou soignants. Par contre, une dilution réussie et appliquée de manière homogène sur l'animal, c'est un résultat fiable, efficace, dans la continuité de ce que le fournisseur a voulu vous créer. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les dilutions. À très bientôt, bon toilettage.